BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Tiens, on va vous aider comme chaque semaine à naviguer dans les nouveaux produits qui s'offrent à vous sur les marchés financiers. Valerio Baseli est avec nous depuis Morningstar. Bonjour Valerio. On entend de plus en plus parler des ETF et des ETF Smart Beta. De quoi il s'agit exactement? Smart Beta, ça veut dire quoi? Oui, alors avant toute chose, chez Morningstar, nous préférons appeler ces ETF Strategic Beta car nous pensons que c'est une définition moins marketing de la réalité qui se cache derrière. Concrètement, les ETF Strategic Beta sont des fonds passifs qui répliquent des indices qui n'utilisent pas la méthodologie traditionnelle basée sur la capitalisation boursière pour pondérer les titres, mais se basent sur d'autres critères comme la valorisation, les dividendes ou encore la volatilité. Ces indices ont pour objectif d'offrir des meilleures performances ou un profil de risque différent des indices classiques. Ce sont donc des produits à mi-chemin entre la gestion passive pure et la gestion active. Et en effet, notre dernière étude sur le sujet montre qu'ils continuent de séduire les investisseurs. Quels sont justement les principaux résultats de cette étude? Que nous dit cette étude sur la performance, l'intérêt des ETF Strategic Beta, comme vous le dites, ou Smart Beta? Alors, l'édition qui vient de sortir, la 4e, confirme la popularité de ce nouveau produit. Selon nos données, les encours globaux ont bondi de 28% entre juin 2016 et juin 2017, atteignant 700 milliards de dollars. En termes de nombre de fonds, l'augmentation a été de 18%. Avec plus de 1300 fonds à bêta stratégique disponibles dans le monde à fin juin. Ces chiffres cependant cachent des différences régionales. Les États-Unis sont le marché où les stratégies passives ont atteint le plus haut niveau de maturité avec la composante la plus importante de fonds à bêta stratégique. Par contre, c'est également le marché où l'augmentation de l'offre a été la plus limitée. Et en France, ça donne quoi? Écoutez, le marché français est plutôt dynamique. Actuellement, il y a 43 ETF cotés sur Euronext Paris que Morningstar classe à bêta stratégique, avec 11 nouveaux lancements depuis le début de l'année. D'ailleurs, en Europe, on trouve la même dynamique. Le vieux continent détient 8% seulement du marché mondial, mais il a enregistré la plus forte augmentation de nouveaux produits, plus 40% au cours de la période considérée. Est-ce que vous remarquez des tendances particulières dans ce que préfèrent les investisseurs vis-à-vis de ce type d'ETF? Oui, effectivement, les données de collecte montrent que les stratégies les plus populaires sont celles qui se concentrent sur les dividendes, ce qui n'est pas étonnant car elles répondent bien à la recherche de rendement dans un contexte de taux faibles ou négatifs. En Europe, par exemple, les ETF axés sur les sociétés à fort dividende ont collecté 5 milliards d'euros dans le premier semestre, tandis que les produits orientés à la gestion du risque, comme les fonds à faible volatilité, ont connu 130 millions de sorties nettes. Face à donc un marché en croissance et une offre de plus en plus riche, quels sont les risques quand même que les investisseurs doivent garder à l'esprit avant d'investir dans ces ETF Smart Beta, comme on dit? Oui, tout d'abord, ces outils, en particulier les derniers lancements, s'éloignent des ETF classiques, connus pour leur transparence et leur simplicité. Le secteur a connu par exemple une progression de la diffusion des produits multifacteurs, combinant plusieurs éléments stratégiques, souvent avec une complexité accrue. La méthodologie de l'indice repliqué, donc, doit être clairement comprise. Un autre point critique de ce type d'instrument financier concerne les frais de gestion, qui restent en moyenne plus élevés par rapport aux trackers classiques, même si nous sommes convaincus que la concurrence représentera une forte pression sur les prix dans les années à venir. Merci beaucoup Valerio Baseli en direct avec nous depuis Morningstar, donc pour vous expliquer ces ETF qui montent en puissance, Smart Beta ou Strategic.